Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%, aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est Davy, hein, parce que hier c'était Benoît et demain ça sera Benoît aussi. Alors oui, ce matin j'étais dans le métro et il y avait une dame qui était au téléphone. Alors déjà au téléphone dans le métro c'est pas très sympa, mais bon, quand les gens sont discrets ça passe. Bon là, malheureusement pour elle, elle n'était pas discrète, hein, donc elle était là au téléphone en train de hurler des choses du quotidien, des choses de la vie, mais qui emmerdent un peu tous les gens qui ont autour, parce qu'on s'en fout qu'elle aille chercher des couches ou que son gamin reste à la garderie jusqu'à 17h45. On s'en bat un petit peu les testicules, j'ai envie de dire, et elle non, et tout le monde savait ça d'elle. Enfin bon, bref. Là n'est pas le problème, c'est en la regardant avec le téléphone, j'ai pensé au téléphone portable. Et je me suis dit, avant c'était le bebop. Ah oui, qu'est-ce que le bebop? Alors bon, pour les enfants, j'explique parce que les gens de mon âge connaissent un peu le bebop, les autres non. Le bebop, c'est une sorte de gros téléphone portable, hein, c'est l'ancêtre du téléphone portable qu'on trimballait avec nous et on pouvait téléphoner uniquement à côté de bornes qu'on pouvait voir dans la ville. Donc c'était pas vraiment portable. En fait, c'était un peu comme des cabines téléphoniques, sauf que tu avais ton combiné à toi. Voilà. Donc c'était pas hyper utile, sauf que si tu avais peur des miasmes des autres, voilà. Et puis après je me suis dit, merde, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs dans le passé qui étaient trop classe, qu'on voulait trop avoir, et qui maintenant c'est un peu plus la loose. Par exemple, dans la même chose, il y a par exemple le tatou. Vous savez, c'est une sorte de pager qu'on avait à la ceinture. C'était surtout les ados qui avaient ça, et puis souvent ça écrivait « Rappelle maman », tu vois, des trucs comme ça. Ou alors, il y avait quoi dans le passé de trucs trop bien. Il y avait aussi, ah non, mais ça c'était une mode en fait, c'était la mode criss-cross où il fallait mettre les fringues à l'envers. Par exemple, là maintenant, plus personne ne s'habille comme ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi le Minitel. Maintenant, tout le monde va sur Internet. Maintenant, c'est la loose. Et il y avait, au sommet de tout ça, le mode auto-reverse pour les lecteurs de cassettes. Alors moi, j'avais un autoradio auto-reverse. C'est génial. Alors, qu'est-ce que l'auto-reverse? Alors, c'est quand on mettait une cassette, quand ça arrivait à la fin de la cassette ne s'arrêtait pas. Non. Le lecteur faisait auto-reverse, retournait la cassette lui-même, et la lecture continuait. Plus besoin de sortir la cassette et de remettre la cassette. C'était bien. Donc ce 101% sera sous le signe du mode auto-reverse. Aujourd'hui, il va y avoir la critique de Sonic et le Chevalier Noir, la Minute du Geek, Tokyo Café, mais on commence avec les news. On reparle un peu de Star Ocean 4, puisqu'on a récemment eu l'occasion de le voir tourner de nos propres yeux. Le jeu se présente comme une préquelle au premier Star Ocean. Le scénario prend place après la Troisième Guerre mondiale qui a ravagé la Terre. Les humains sont contraints d'aller chercher dans l'espace de nouvelles planètes pour s'installer et vivre paisiblement. Le joueur suivra ainsi Age Maverick, un jeune homme, ainsi que ses compagnons, qui font partie des élus ayant pour mission de trouver un nouvel endroit de résidence aux terriens. La première chose qui marquera tous les joueurs, c'est que Star Ocean 4 en met plein les yeux, même si tout n'est pas parfait. Les cinématiques sont magnifiques et les jeux d'ombre et de lumière particulièrement bien rendus lors des phases d'exploration. Quant au design des personnages, il est plutôt agréable, même si on a pu noter un manque flagrant d'expression sur leur visage. Autre petit défaut, la présence d'un clipping très prononcé et de textures pas toujours très réussies. Sur les 3 planètes que l'on a pu entreapercevoir, les décors semblaient par contre très variés. On a par exemple eu droit à une sorte de ville américaine des années 70 perdue au milieu de l'Arizona, ou encore à une planète à la végétation luxuriante. Petit message à destination de ceux qui ont lutté avec les 2 épisodes PSP entièrement en anglais. Star Ocean 4 sera traduit en français, tout du moins au niveau des sous-titres. On reparlera un peu plus tard de ce jeu prévu pour juin, qui s'annonce plus réussi que la plupart des dernières productions Square Enix sur console next-gen. Voici les dernières images de Singularity, un autre titre développé par Raven Software. Cette fois-ci, le studio retourne à ses premiers amours, le FPS. Ce jeu permettra aux joueurs d'utiliser une arme un peu spéciale, un gant, à même de manipuler le temps sur des zones bien définies. Il pourra ainsi vieillir prématurément ses adversaires ou jouer intelligemment sur l'environnement. L'intrigue du jeu se situera entre 1950 et 2010 pour proposer un contexte historique très original puisque sans cesse troublé par les actions du joueur. Enfin, il semblerait que certains des ennemis rencontrés par Nate, le héros du jeu, seraient d'une taille absolument gigantesque. Blue Dragon est une licence à l'aura assez étrange, dont le premier épisode est sorti sur Xbox 360 en août 2007. L'équipe réunissait Sakaguchi Hironobu, créateur de la saga Final Fantasy,
Uematsu Nobuo, compositeur attitré pour cette même série, et Toriyama Akira, célèbre pour avoir créé Dragon Ball, mais aussi chara-designer officiel de la saga Dragon Quest. Avec ce trio de choc, on pouvait s'attendre à ce que Blue Dragon incarne le renouveau du RPG haute définition. Et pourtant, ni la critique ni les joueurs n'ont vraiment accroché à cet univers. Mais Mistwalker, son développeur, ne compte pas se laisser abattre et propose un tout nouvel épisode, complètement différent, sur une console au parc installé plus conséquent, la Nintendo DS. L'histoire commence 1 an après les événements de l'épisode Xbox et met bien évidemment en scène les ombres bleues mutantes. Par contre, le style de jeu change du tout au tout, puisqu'on passe du RPG classique au RTS, un peu à la manière de Final Fantasy XII et de son Revenant Wind. Ce qui amène plusieurs changements, à commencer par la narration plus textuelle et donc beaucoup moins bien mise en scène. Comme l'exige ce type de jeu, le joueur doit contrôler des unités. Et ce sont les protagonistes du premier jeu qui rempliront cet office, même s'il y aura bien entendu de nouveaux arrivants. Au niveau de la maniabilité, tout est jouable au stylet, ce qui apporte un grand confort de jeu. Il suffit de cliquer à un endroit pour diriger son unité et le combat s'engagera en cas de rencontre avec un ennemi. C'est à ce moment-là que l'on peut sortir son ombre magique afin de tirer parti de ses pouvoirs. Le joueur astucieux arrivera même à céder du décor pour mettre en difficulté un adversaire. De plus, le jeu est agrémenté de jolies scènes cinématiques pour assurer une cohérence avec l'ambiance de la version Xbox 360. Blue Dragon Plus s'annonce donc comme un spin-off digne de son grand frère, mais ça, on en reparlera bien sûr dans un prochain 101%. On va voir une critique, c'est la critique de Sonic et le Chevalier Noir. Alors, je ne sais pas ce que fait Sega en ce moment avec Sonic. Mais je commence vraiment à me poser des questions, parce que après Sonic qui se transforme en loup-garou, maintenant Sonic avec une épée, peut-être le prochain Sonic, Sonic avec une grosse voiture, ou alors Sonic en train de sucer une glace, ou peut-être, je sais pas moi, Sonic Gangbang. Sonic est un personnage de jeu vidéo très populaire, mais qui se cherche un peu depuis quelque temps. Il semble que les développeurs de la Sonic Team se sentent obligés de lui adjoindre dans chaque titre un nouveau sidekick aussitôt oublié. Ou bien un nouveau gameplay tenant plus du gadget qu'autre chose. Dans la marée de titres mettant en scène le hérisson bleu et paru au cours de ces 2 dernières années, Sonic and the Secret Rings occupe une place un peu à part. Ce jeu sorti sur Wii en 2007 proposait en effet une aventure centrée autour du seul Sonic et un gameplay sur rail mettant l'accent sur l'adresse et la technique du joueur. Ce jeu fut très controversé, certains détestèrent les choix des développeurs, et voilà que 2 ans plus tard, la team Secret Rings propose une nouvelle aventure du hérisson bleu sur Wii, Sonic et le Chevalier Noir. Dès son annonce, de nombreux fans criaient au scandale à l'idée de voir Sonic affublé d'une épée. Mais soyons totalement honnêtes, ces mêmes fans n'ont jamais fait d'objection à la transformation de Sonic en Super Saiyan. Comme Secret Rings, Sonic et le Chevalier Noir ne prend pas place dans la continuité habituelle de la série. Là où Secret Rings envoyait Sonic dans l'univers des contes des Mille et une nuits, c'est cette fois-ci dans la geste arthurienne que le hérisson va traîner ses baskets. Sonic y a été invoqué par Merlina, nièce de Merlin l'Enchanteur qui cherche à délivrer le pays de l'emprise du roi Arthur. Corrompu par l'immortalité conférée par Excalibur, Arthur est en effet passé du côté obscur de la force et possède désormais l'apparence d'un terrible chevalier noir. Pour l'arrêter, Sonic va donc devoir apprendre à manier l'épée, défendre la veuve et l'orphelin aux 4 coins du royaume d'Angleterre et ainsi devenir un vrai chevalier. La filiation entre Sonic et le Chevalier Noir et Secret Rings sautera aux yeux de quiconque s'est essayé à l'aventure orientale du hérisson. On avance donc toujours sur des rails, on ramasse des anneaux pour éviter de se faire tuer et on fonce à toute berzingue dans les niveaux. Si le héros se dirige désormais au nunchuk et non plus en inclinant la Wiimote, on retrouve immédiatement ses marques. La Wiimote, quant à elle, sert désormais à donner de vigoureux coups d'épée pour hacker et slasher les laquais du roi Arthur. Attention toutefois, car des villageois se promènent dans les niveaux, et Sonic devra parfois retenir son geste pour ne blesser aucun innocent, sous peine d'écoper d'une réputation de renégat. Par ailleurs, certains villageois proposeront des items à Sonic en échange de quelques anneaux. Ces échanges feront l'objet de courtes phases de Quick Time Event.
La barre d'âme, une mécanique de jeu déjà présente dans Secret Rings, fait également son grand retour. Mais elle propose cette fois-ci une utilisation légèrement différente, puisqu'elle permet aux joueurs d'effectuer des speed kills plutôt classieux afin d'éliminer des ennemis d'un seul coup. La progression dans le jeu est découpée en étapes, dans l'ensemble assez courtes. Chacune d'entre elles propose un objectif précis à accomplir. Atteindre l'arrivée, vaincre un certain nombre d'ennemis, ou encore jouer les Robins des Bois en donnant une certaine quantité d'anneaux aux villageois. Ces étapes sont évidemment ponctuées par des affrontements avec des boss. Après chaque étape, Sonic gagne un certain nombre d'étoiles selon sa performance et des disciplines parmi la population. Ces deux facteurs font office de points d'expérience pour le hérisson. Contrairement à Secret Rings, on ne peut plus personnaliser à l'envi les pouvoirs de Sonic. Celui-ci a désormais accès à 3 styles de jeu avec chacun leurs compétences attitrées. Le style chevalier est un style équilibré, le style paladin mise tout sur le combat et le style cavalier est orienté vitesse. Sonic récupérera également de nombreux objets au cours de ses courses folles qu'il faudra identifier à la fin du niveau. Certains ne servent qu'à compléter une galerie, d'autres en revanche peuvent être équipés pour bénéficier de bonus. Le jeu propose également un mode multijoueur assez anecdotique et surtout une impressionnante galerie de bonus à débloquer. Musique, croquis, etc. D'un point de vue technique, Sonic et le Chevalier Noir est une réussite. Les menus du jeu, au design très soigné, flattent d'emblée la rétine. Les environnements font honneur aux capacités graphiques de la Wii et sont évidemment tous en rapport avec la thématique arthurienne du jeu. On retrouve donc le fameux lac de la Dame du Lac, de vertes plaines parsemées de menhirs, le château de Camelot ou encore de sombres cavernes servant de repère à de terribles dragons. Certains niveaux fleurent bon le Seigneur des Anneaux, et on peut se demander si les développeurs n'ont pas également glissé quelques petits clins d'œil à World of Warcraft, l'air de rien. Quant à la musique, elle réunit 3 grands compositeurs de musique de jeu. Senue Jun, un habitué de la série, Richard Jacques, légendaire compositeur de Sonic Air, et Tommy Tallarico, compositeur d'Earthworm Jim, MDK ou encore Advent Rising. Dommage que la bande-son manque au final de cohérence. D'un niveau sur l'autre, on passe d'une balade celtique de bonne aloi à une sorte de rock californien qui semble plus que jamais déplacé dans cet univers. Reste la question du gameplay. Et là, autant le dire tout de suite, Sonic et le Chevalier Noir va diviser les joueurs encore plus que ne l'avait fait son prédécesseur. En effet, le jeu repose sur un paradoxe assez fascinant. Pour profiter du gameplay, le joueur doit délibérément ralentir. Ce qui au fond n'est pas inhabituel quand on repense au vieux Sonic de l'époque 16 bits. Mais on en avait un peu perdu l'habitude dans les épisodes 3D. À pleine vitesse, la réponse de la Wiimote au mouvement du joueur est désespérément mollassonne et très frustrante. En revanche, si on modère un peu la vitesse du hérisson, on se rend compte que les combats à l'épée sont en fait plutôt intéressants. En bref, soit vous foncez et vous abandonnez l'idée de vous battre à l'épée, soit vous voulez vous battre, auquel cas il faudra avancer doucement. Les joueurs les moins patients risquent d'être désarçonnés par ce choix de gameplay. Mais quand on a pris le temps d'assimiler le rythme du jeu, il y a moyen de vraiment s'amuser avec ce Sonic et le Chevalier Noir. Malheureusement, l'aventure se finit en 2 temps 3 mouvements, laissant un amer goût de frustration dans la bouche. C'est d'autant plus dommage que le jeu a de nombreuses qualités, et son petit côté Rocket Knight Adventures n'est pas non plus déplaisant pour les vieux gamers. Ah, Julien Pirou. Il est roux et il s'appelle Pirou, ça tombe vraiment super bien. C'est la minute du... Ah, excusez-moi. C'est la Minute du Geek avec Julien Pirou. On regarde tout de suite, c'est sur Bahamut, Léviathan et autres dragons. Voilà. C'est bien. Il est beau, Julien Pirou. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Final Fantasy? Ouais. Bah tu sais, il y a un dragon. Ouais. Bahamut. Ouais. Eh bah, c'est le premier dragon de jeux vidéo. C'est le premier dragon. Et après, il a été copié. Il a été copié par Double Dragon, par la Bible, par... Falcor, le dragon chien de l'Histoire sans fin, c'est ça aussi? Ouais, c'est ça. Putain, j'en étais sûr. Les Chevaliers du Zodiac. Un chiru copieur. Objection! Le dragon est une créature mythologique qu'on retrouve sous une forme ou une autre dans de nombreuses cultures. Monstre emblématique de la littérature de fantasy, le dragon est certainement le boss parmi les boss. Le terme dragon vient du grec drakon, ou peut-être dracon, je ne sais pas trop,
qui désigne un serpent. On distingue deux grandes familles de dragons, le dragon européen et le dragon oriental. Le dragon européen est un monstre le plus souvent maléfique. Il s'agit d'un énorme reptile, le plus souvent ailé, crachant le feu. Le dragon européen apparaît dans les mythes celtiques et scandinaves, ainsi que dans les romans de chevalerie du Moyen-Âge, où il est associé au diable. L'une des variantes du dragon est la vouivre, ou wyvern dans les pays anglo-saxons, qui est un dragon dénué de pattes avant et doté d'une queue acérée. Le dragon oriental, au contraire, tend à être une force plutôt bénéfique, qui porte chance, et c'est sans doute pourquoi il était utilisé comme symbole par le premier empereur de Chine. Il s'agit d'un grand serpent qui est associé à l'eau et à la mer. Cela est à rapprocher du Léviathan de l'Ancien Testament, souvent représenté comme un gigantesque serpent de mer. L'un des plus célèbres dragons de la culture geek est sans doute Bahamut. Bahamut est une des plus fameuses invocations de la série des Final Fantasy, qui reprend en fait un des dieux dragons du jeu de rôle papier Donjons et Dragons, Bahamut, le roi des dragons du bien. Le nom, dérivé de l'hébreu Behemoth, qui désigne un animal énorme, vient en fait du folklore arabe où Bahamut est un poisson énorme qui soutient la terre. Et maintenant, c'est Tokyo Café avec la belle Suzuka. C'est l'émission que vous attendez le plus dans le 101%, enfin, du moins, je pense. Enfin, je veux pas être méchant envers les autres émissions, mais enfin, je pense que Suzuka, c'est quand même un moment fort du mercredi. On regarde Tokyo Café. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日はですね、なんと今日本からノーライフにお客さんがたまに来るんですけれども、なんかね、日本からテレビクルーが来てるんで、その辺のリポートをスネーク鈴鹿がお送りしたいと思います。さあ、何をやってるんでしょうか。なんか見て、すごいなんかやってる。大丈夫かな。はじめまして。ちょっと待ってください、なんすかこれ。さあ、セバスチャン、今、qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, on est en train de recevoir les gens de l'équipe d'un magazine japonais qui s'appelle Hobby no Takumin. Donc, un magazine qu'on aimerait bien diffuser sur No Life. Donc, il faut qu'on puisse discuter de l'émission, de voir comment est-ce qu'on peut faire au niveau contrat. なるほど、ホビーの匠さんという番組のスタッフさん皆さんクルーがいらっしゃってるみたいですね。なんかこれどんなものですか？ですね、なんだこれなんだこれ、どこに向けばいいんだこれ、どっちに言えばいいんだこれ。これはですね、広島でオンエアされている番組なんですけども、まあそういう日本のサブカルチャーを、でそういった一概にはね、よくオタクなんて言われますけども、そういう人たちを尊敬の念を込めてホビーの匠という、英語で言うとマイスターですね、ホビーマイスターということでちょっとピックアップしてですね、さまざまな人たちに出ていただきながらホビーの世界を広げていこうじゃないかということなんですよね。意外にですね、ゲームとかされます？ゲームはもう大好きですか？竜昇竜拳。すごい、当たりです。すごいです。いきなりなのに。これすごいな。すごいでしょ。昇竜拳ですよね。あ、始まりましたね。これ出てらっしゃる。ガンダムよ。いいでしょ。コスプレしてる。今回は若き彗星ガンプラの匠登場。ガンプラマイスターですよ。ヤングガンプラマイスター。拳を小さくしたりだ、ジオラマというね、その時のシーンを再現した、そのキットとして売られることもあるんですけども、自分自身で創作して作ったりもするわけですね。こちらが匠ですね。マンホールマイスターですよ。セバスチャンどうですか？今これまでの反応的に。レベルは高いですよ。ありがとうございます。ハートが出ました。ハートが出ました。我々ホビーの匠を応援してくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。契約しちゃったよ。ありがとうございます。
みんなねこの皆さんホビーの匠の熱意を感じ取ってみんなでこれアピールお願いします。うわもう急にだよこれどうぞフランスの皆さんもですね温かい心でこのホビーの匠、応援してください。もしこれのオンエアがあってこれは楽しそうだと思ったらですね、ノーライフのためにもホビーの匠のためにもですねぜひよろしくお願いします。真面目ですいません本当我々本気ですからね、もうどうでもよかったらねチャランポランにやるんですけど我々本当相当本気で来てますんでこれも起きたいぐらいなんですよね本当になんでこんなもん持ってんだろうっていうというわけでみんなもホビーの匠見たいよね。ではフムネコンブブレVoilà, ce 101% en gloire au mode auto-reverse est terminé. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Aujourd'hui, c'est Davy parce que hier c'était Benoît et demain ça sera Benoît.